Allez, c'est parti. Alors, on va démontrer, donc l'énoncé, le théorème de Gauss-Lucas pour commencer. Et ensuite, on en fera une application. Alors, le théorème de Gauss-Lucas, pour tout l'énoncé, de toute façon, je vais prendre un polynôme P de C de X. Même, je vais prendre Cn. Ouais, non, pardon. Tac. Avec le degré de P qui vaut n supérieur ou égal à 2. Le théorème de Gauss-Lucas dit que l'ensemble des racines de P' est inclus dans l'enveloppe convexe des racines de P Voilà, ça c'est le théorème de Gauss-Lucas. Et j'en ferai une application après, l'application qui dit que si P seconde divise P, alors les racines de P sont alignées. Ok, donc là maintenant c'est l'énoncé, on va dire que le 15 minutes il commence maintenant, c'est ça hein? Ok. C'est parti. Allons-y pour la preuve. Donc on va considérer donc P, que P peut s'écrire puisqu'il appartient à C crochet X comme une constante A fois le produit pour I variant de 1 à K de X moins ZI puissance NI, avec les ZI qui sont ses racines et NI c'est leur multiplicité. On va considérer P' sur P. P' sur P, on sait que ça peut s'écrire comme la somme pour I variant de 1 à K des NI sur X moins Z. On va considérer une racine de P', Z'. Premier cas, donc si Z' est aussi une racine de P, alors elle est clairement dans l'enveloppe convexe des racines de P, donc c'est fini. Sinon, on a P' de Z' donc qui vaut 0 et P de Z' qui est différent de 0. Et on va, alors j'ai peut-être remonté, je sais pas, oui c'est mieux. Et donc on va avoir, en appliquant notre égalité à Z', donc 0 égale somme pour I variant de 1 à K des NI sur X, Z' moins ZI. En multipliant par le conjugué, par la quantité conjuguée et en passant au conjugué, on obtient directement que 0 bar qui vaut 0 est égal à la somme pour I variant de 1 à N des NI Z' moins ZI sur Z' moins ZI en module au carré. Et ça nous donne que, en passant les moins ZI de l'autre côté du égal, que Z' fois la somme pour I variant de 1 à N des NI sur le module au carré est égal à la somme pour I variant de 1 à K, des NI ZI sur le module au carré. Et si on appelle cette quantité M, qui est strictement positive, ça aussi d'ailleurs, hein, c'est strictement positif parce que Z' n'est pas un ZI,
on obtient bien que Z' peut s'écrire comme la somme de alpha i zi, i variant de 1 à k, avec les alpha i qui sont égaux à 1 sur m fois ni sur le module au carré, qui sont positifs ou nuls, et de somme 1. Donc en fait, on a bien que ce Z' appartient à l'enveloppe convexe de Z, et ça y est, on a Gauss-Lucas. On passe maintenant à l'application. On va supposer que P seconde divise P, ça nous donne l'existence d'un polynôme Q de degré 2 unitaire, qu'on peut prendre unitaire, tel que, à condition de mettre cette constante là devant le P, on est n-1P égale Q fois P seconde. L'objectif, ça va être de montrer que les racines de P sont alignées. Alors évidemment, si Z, donc l'ensemble des racines de P, est réduit à un point, à un seul point, donc une seule racine, bah c'est terminé, elle est alignée avec elle-même. Sinon, il existe au moins deux racines distinctes de P. Et l'objectif là, ça va être d'abord de montrer que les racines de P sont simples. Alors, on va repartir de notre égalité P' sur P égale à somme sur, pour i variant de 1 à k des ni sur z moins, x moins zi. Si on dérive cette égalité, on va avoir P seconde P moins P' carré sur P carré, donc que je peux simplifier tout de suite en P seconde sur P moins P' sur P le tout au carré, va être égal à moins la somme pour i variant de 1 à k des ni sur x moins zi au carré. En appliquant cette égalité, enfin en multipliant de part et d'autre cette égalité, pardon, je prends un peu trop d'avance là. Je vais d'abord introduire mon polynôme Q. P seconde sur P, c'est n-1 sur Q. Le P' sur P, c'est notre quantité de tout à l'heure, notre somme de tout à l'heure au carré. Et là, je recopie le deuxième nombre. Donc, en multipliant cette égalité de part et d'autre par x moins zi0 carré, où zi0 est une racine de P, et en évaluant en zi0, l'égalité obtenue, on va obtenir deux cas. Le cas où zi0, dans le cas où zi0 n'est pas racine double de Q, en faisant donc cette multiplication à gauche à droite et en évaluant, on va obtenir ici quelque chose de nul. Ici, on va avoir tous les termes qui vont s'annuler sauf
le terme en ni0 carré. Et ici, pareil, on va avoir tous les termes qui s'annulent, sauf le terme en ni0, ce qui va nous donner que ni0, facteur de ni0, moins 1 est égal à 0. Le ni0, il est strictement positif par hypothèse, ce qui nous donne que ni0 vaut forcément 1. Donc on a ce qu'on voulait, la racine, une racine quelconque et qui n'est pas double pour Q est simple. Le deuxième cas, c'est si zi0 est racine double de Q. Alors dans ce cas, on va avoir toujours après multiplication et évaluation ce terme qui va rester nn-1 et moins toujours les mêmes que tout à l'heure. Ce qui va finalement nous donner qu'on on va obtenir n facteur de n-1 égale à n i0 facteur de n i0 moins 1. Et comme le n et le n i0 sont supérieurs ou égaux à 1, ça nous donne obligatoirement que le n i0 doit être égal à n. Mais ça, c'est absurde par hypothèse puisqu'on a supposé qu'il y avait plusieurs racines, donc c'est pas possible. Ce qui nous ramène à au fait que toute racine est forcément simple. Donc c'est fini. Toute racine de P est simple. Alors, pour conclure, on va admettre un lemme que je pourrais démontrer plus tard. Là, je vais me contenter d'un dessin qui dit qu'il existe une partie z minimale au sens de l'inclusion dans Z, l'ensemble des racines de P, telles que l'enveloppe convexe de racine de P, donc de Z, est égale à l'enveloppe convexe de Z min. Si on prend un dessin avec nos racines de P, l'enveloppe convexe c'est celle-ci et notre Z minimale, donc c'est toutes les racines sauf celle-là. Donc on voit bien que ça existe et qu'on peut enlever celles qui servent à rien pour obtenir l'enveloppe convexe. Et puis la deuxième chose, c'est que si on enlève ce Z min, ces éléments de Z min, en fait, on a un ensemble qui va rester convexe. Privé de Z min reste convexe. Que j'appellerai U. Alors, c'était un B, grand B. Donc le grand C, c'est la conclusion. On va pouvoir conclure grâce à ce lemme. Grâce au théorème de Gauss-Lucas, donc on va l'appliquer à Z', enfin P'. Z' est inclus dans l'enveloppe convexe de Z, qui est l'enveloppe convexe de Z. Mais comme Z, donc ça c'est théorème de Gauss-Lucas, comme les racines de P sont simples, une racine de P' n'est pas racine de P, donc n'est pas dans Z, ça c'est le grand A. Mais ça c'est inclus dans l'enveloppe convexe de Z privée de Z min. Donc on a Z' qui est inclus dans U en fait. D'après le théorème de Gauss-Lucas encore, mais cette fois-ci pour P seconde, on a Z seconde qui est inclus dans l'enveloppe convexe de Z'. L'enveloppe convexe de Z' est inclus dans l'enveloppe convexe de U, mais comme U est convexe, c'est U. Donc on a, et donc je vais le réécrire, ça nous donne que Z seconde est inclus donc dans l'enveloppe convexe de Z et surtout n'est pas dans Z min. De plus, on sait que Z, bon c'est pas bien la collade, mais de plus Z' est inclus dans Z parce qu'on sait que P seconde divise P, et donc ces deux choses là nous donnent que Z seconde est inclus dans Z, mais pas dans Z min. Or, on sait que le cardinal
de z seconde, c'est n-2, que le cardinal de z, c'est n, et donc ça nous donne que le cardinal de z min, il va être inférieur ou égal à 2. Mais comme en plus il est supérieur ou égal à 2 par hypothèse, puisqu'on a supposé qu'il y avait au moins 2 racines, on en déduit que le cardinal de z min, c'est égal à 2. Et donc ça nous dit que l'enveloppe convexe de z, bah, c'est l'enveloppe convexe de deux éléments, c'est-à-dire c'est un segment. Et donc, donc les racines sont alignées. Les racines de P sont alignées.